Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 8 avril et voici le cours d'aujourd'hui où il va s'agir de corriger le premier exercice que seulement 6 personnes m'ont rendu, dont 2 exactement la même copie, et un premier CCF blanc. Donc vous allez en avoir aujourd'hui un et vous en allez avoir après les 2 semaines de vacances deux autres, 3 autres même. De façon que au mois de mai, vous puissiez passer l'examen. Alors, nous commençons par le premier exercice. Vous voyez la figure, et je vais en parler tout de suite de ce que j'ai vu, des 6 copies, enfin 5, et des éléments de correction. Je vous mettrai évidemment la correction complète sur Pronote. Alors, donc, on avait un point M d'affixe Z et le point M' d'affixe Z, grand Z égale Z-2 sur Z plus 2. L'ensemble des points D d'affixe I, Y. Alors, ben, soit on le sait, parce qu'on connaît son cours, soit vous pouvez utiliser ici, vous voyez avec la souris, le curseur. Voilà, donc j'applique le curseur entre moins 5 et 5, c'est le curseur que vous voyez là. Et ici, j'ai écrit A égale M égale A fois I. Et qu'est-ce qui se passe quand on met en route le curseur? Voilà, donc je vais remettre en route le curseur, je sais pas où il est. Ben, on va voir ce que suit le point M d'affixe A plus I. Alors, c'est pas grave, on va le mettre en route ici, voilà. Donc, on voit que le point M, ça suit la droite des ordonnées, c'est-à-dire x égale 0. Parce que c'est 0 plus A fois I. Donc, ça, c'est pour la première question. Il fallait trouver la droite x égale 0, voilà, que j'affiche. Je l'ai écrite ici. Ensuite, deuxième question. Déterminer l'image du point A d'affixe ZA égale 2i. Donc, ben, il faut faire le calcul 2i moins 2 sur 2i plus 2. On remplace juste z par 2i. Donc, avec GeoGebra, on trouve i, ou avec la calculatrice. Il faut encore faire le calcul en multipliant, je vous rappelle, par la quantité conjuguée, 2i moins 2. Donc, je corrigerai chaque copie. Voilà, donc on peut les placer. Hein, le point A, ben, je crois qu'ils sont déjà placés, si mes souvenirs sont bons. Oui. Donc, A, abscisse 2i, d'affixe 2i, et A' d'affixe i. Donc, ça me permettra de vérifier à la fin. Montrer que z-2 sur z plus 2 égale 1 moins 4 sur z plus 2. Donc, je vous rappelle qu'on part de cette étape du membre de droite, on multiplie le 1 par z plus 2, ça se fait de tête, hein, z plus 2 moins 4, ça fait z moins 2. Et n'hésitez pas à utiliser l'identification si vous voulez poursuivre vos études. Et je corrigerai. Ensuite, écrire l'application f comme composé de 4 transformations dont on donnera les éléments caractéristiques. Donc, je vous rappelle qu'il faut prendre f à partir de là, et non pas à partir de gauche. Et c'est pour ça qu'on fait cette question 3, sinon elle ne servira à rien, cette question 3. Donc, on commence par z plus 2, c'est une translation de vecteur de 0. Ensuite, il faut passer à l'inverse complexe, 1 sur z plus 2. Ensuite, on a moins 4 là, donc une homothétie de centre O et de rapport moins 4. Vous pouvez aussi faire d'abord une homothétie de centre O et de rapport 4, puis une symétrie centrale, hein, on peut le faire en 2 fois, je vous rappelle. Et enfin, on ajoute 1, donc une translation de vecteur V, 1, 0. Donc une fois qu'on a fait ça, on appelle le professeur en général. Hein, vous avez déjà fait ce travail en classe. Et donc je vous corrige de façon que vous représentiez l'ensemble D. L'image de l'ensemble D. De la droite x égale 0. Alors, la justification. Donc, vous avez vu, c'est marqué déterminer et représenter. Hein, donc, on peut le faire de 2 façons dans cet exemple-là. On peut aussi avoir des exemples où on a certaines justifications à faire. Donc, la droite D d'équation, la justification. X égale 0. Si on fait une translation de vecteur 2, 0, elle va se trouver, je rajoute là, elle va se trouver ici en 2, 0.
la droite d'équation x égale 2. Ensuite, avec la transformation complexe, on calcule le centre. On fait 1 divisé par 2 fois 2, 4. Donc on place le point D de centre 1 quart 0. Et ensuite, on peut tracer le cercle C de centre D et de rayon 1 quart ou passant par. L'homothétie de centre C de rayon moins 4, ça va donner ce cercle-là. Donc il est symétrique par rapport au point O, et 4 fois plus grand. 4 fois 0,25, ça fait 1. Donc là, on a le rayon qui fait 1. C'est juste si on vous demande des justifications. Même si là, c'était pas demandé. Et il reste la translation par le vecteur 0, 1 qui est là, le vecteur V. Et voilà, ça me donne le cercle en rouge. Et voilà, on vérifie que le point A, il appartient bien au cercle. Voilà. Donc c'est une première façon pour trouver la solution. La deuxième façon, lorsque vous avez déjà placé le curseur à 2, 0, donc il suffit d'utiliser la fonction, mais pas de l'écrire la fonction, parce que certains n'ont toujours pas compris qu'il ne faut pas l'écrire, mais ce que vous écrivez, alors c'est marqué où? Là, marqué ici, vous écrivez 2m moins 2, parce que m c'était cette droite x égale 0, j'avais écrit m égale a fois i, sur 2m plus 2. C'est la fonction qui est là. Je la remets là. m moins 2 sur... Alors pourquoi j'ai mis un 2? M moins 2 sur m plus 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un 2. On va voir l'enlever. M moins 2 sur m plus 2. Et ensuite, voilà. Et ensuite, on peut vérifier que ça fonctionne et que le point M tourne bien autour de mon cercle en rouge. On vérifie et on est bon. Alors vous allez me dire, oui, ça ne va pas jusqu'au point B. C'est normal que ça ne va pas jusqu'au point B, c'est en infini que ça va jusqu'au point B. Et là, on a été jusqu'à 5. Voilà. Donc voilà la réponse à la première question, au sujet, au premier exercice. Donc, il reste encore 2 exercices à corriger, que je corrigerai à la rentrée. Donc, j'écrirai en rappel exercices 2 et 3, parce que le 1, je corrigerai uniquement les copies que j'ai reçues aujourd'hui. Donc, problème d'aujourd'hui. Alors, c'est un sujet de CCF qui a à faire en 2 fois. Donc, moi, je vous conseille fortement de le faire et ensuite d'écouter la correction juste de la figure sur GeoGebra. Alors, on commence par le deuxième exercice, l'exercice 2. Voilà. Donc, on a une transformation complexe 2 plus 3i moins 0,5z. Donc, vous avez vu déjà, il n'y a pas d'inversion complexe, ça sera un petit peu plus facile pour certains d'entre vous. Alors, on considère les points A, B de 0, C d'affixe A, B, C. Alors, on donne. Alors, peut-être que vous voulez le sujet complet. Si des fois vous avez un problème sur Pronote, voilà, je vous donne le sujet complet. Comme ça, vous pouvez directement le travailler avec YouTube. Est-ce que vous avez tout là? Peut-être pas. Voilà, là vous avez tout. Non, pas encore, ça fait tout. Voilà. Donc le point A d'affixe A, B de coordonnées de 0 et le point C d'affixe C. On donne A égale moins 1 plus I puissance 3 et C égale 4. Alors que faut-il faire? Donc le problème c'est la transformation F qui transforme le triangle ABC en A'B'C' conserve-t-elle les longueurs et l'orientation? Donc il ne faut pas répondre au problème comme ça, on va le répondre au bout de la question 10. Eh oui, 10 questions, quand même. Placez le point B sur GeoGebra, bon là c'est facile, hein. 2, 0, je vais vous montrer tout à l'heure la solution, et donner son affixe. Son affixe c'est 2 plus 0i ou 2.
donner les coordonnées du point C et le placer sur GeoGebra. Donc les coordonnées du point C, comme C égale la fixe de C, c'est 4. Ben, les coordonnées du point C, c'est 4, 0. On le placera tout à l'heure. Montrer que moins 1 plus i égale racine de 2 exponentielle i 3pi sur 4. Donc là, il y a un petit calcul à faire pour écrire moins 1 plus i sous forme exponentielle. On va le voir tout à l'heure. En déduire une forme exponentielle de la fixe a, ben oui, puisque vous avez vu pour la fixe a, il faut le mettre au cube. Donc on va calculer ça au cube, et puis on va voir ce qu'on obtient, et on va placer le point A. On pourra aller une fois qu'on aura les points A, B et C, on pourra placer on pourra tracer le triangle ABC, et donc pour la question 5, montrer qu'il est isocèle et rectangle en utilisant les outils de mesure de GeoGebra. Puis après, ça, c'est un peu comme tout à l'heure. Hein. On calcule l'image de 2 plus 2i, on décompose, on trouve la longueur de l'autre segment. Donc là, vous avez vu, il va falloir justifier la longueur du segment A'B'. Donc, que va faire le segment AB lorsqu'on va faire toutes ces transformations, les 2 ou les 3 transformations. On calcule f de 2, on place B', et on admet le point A' et C', et on va répondre au problème posé si le triangle qu'on va obtenir, il a la même longueur et la même orientation. Donc je vais vous placer tous les points. Donc le point, alors je vais le placer à côté. Donc là, je serai vous, je ferai le travail, et puis ensuite je regarderai la vidéo. Non, je ne suis pas vous, hein. Faites comme vous voulez. Alors on commence par le point B. Alors on va essayer de tout mettre là. On va enlever ces cercles là. On va faire ça. Tac. Voilà. Et on commence par le point A, B, coordonnées 2, 0. 2 plus 0i, 2, 0. Voilà, donc où est-ce qu'il se place? Ben, voilà, je vais reprendre la même figure. Hein. Hop. Le point B se place ici. Le point C, on a dit qu'il avait pour abscisse 4. Hein, et pour affixe 4 plus 0i. Hein. Donc 4, 0. Le point C, là, voilà, vous pouvez aussi juste l'écrire. Hein. Vous écrivez ici 4, 0. Hop. Et ça vous le place. Je vais un petit peu augmenter ma figure. Voilà. Donc on a le point C. Voilà. Ensuite, le point B, il est là. Le point C est là. Le point A. Alors, donc le point A, il fallait écrire 1 plus i sous la forme. Donc j'ai déjà fait. Sous la forme exponentielle. Donc on calcule le module. Ça fait racine de 2. Le calcul est évidemment à faire. Ensuite, on calcule un argument. On trouve 3pi sur 4. Le calcul est aussi à faire. Avec la formule A sur module, B sur module. Ensuite, moins 1 plus i au cube, on trouve 2 plus 2i. Et pour le démontrer, ce 2 plus 2i, donc on va regarder sa forme exponentielle d'ailleurs, c'est 2 racines de 2 exponentielle i pi sur 4. Et ben on va mettre au cube la forme exponentielle. D'accord? Donc on va faire le cube de racine de 2, racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2. Ça fait bien 2 racines de 2. Et exponentielle i 3 pi sur 4 à la puissance 3, on multiplie l'exposant, ça fait 3 fois 3, 9 pi sur 4. Et 9 pi sur 4, c'est la même chose que plus pi sur 4, d'où cette forme exponentielle qui est là. Il n'y a plus qu'à placer le point, 2 plus 2i, donc c'est le point A, donc je vais écrire là, 2 plus 2i, et vous avez votre triangle A, B et C, et un peu plus loin aussi. Voilà, donc on peut le tracer avec le polygone, si vous voulez. Voilà, et puis on va, une fois que vous avez votre triangle, donc c'est la première partie du travail, on va le transformer avec la transformation, où on n'a pas d'inversion complexe,
Donc ça sera un petit peu plus facile. Donc pour montrer, je vous rappelle, pour montrer qu'il a un angle droit, ici vous mesurez l'angle avec GeoGebra. Alors là, il est à l'envers, on recommence. Vous cliquez ici, angle. Alors il faut peut-être, non, j'avais mal cliqué sur le C, je pense. C, B, A, ouais. Donc il vous mesure l'angle. Et puis pour savoir qu'il est isocèle, il suffit de lire la longueur C1 et A1. Vous la lisez à gauche. C1 il vaut 2, A1 il vaut 2. C'est juste ça qu'on veut faire, qu'on veut dans le 5. D'accord. Donc on a déjà répondu à la question 5. À vous de faire les autres questions. N'hésitez pas à me poser des questions ou à m'envoyer des choses. Le travail là, il est à faire pour après il est à faire aujourd'hui, évidemment. C'est mieux pour vous, hein. Mais à me rendre avant le lundi des vacances. D'accord. Donc avant le lundi des vacances, je pense que vous avez de quoi travailler. Et de quoi me poser des questions et le faire sérieusement. Bien, deuxième exercice que je vous propose, donc je vais vous le mettre en plein écran. Les deux exercices là sont à faire en 1 heure normalement. Voilà. Un artisan ferronnier a reçu la commande d'un portail massif en bronze pour une maison. On se place dans un repère orthonormé. Le muret entourant la maison s'arrête en x égale 0. Vous imaginez, j'ai pas mis de photo. La fonction f donne la hauteur du portail. Et l'aire du portail, c'est intégrale entre 0 et 4 de f de x dx. Et le ferronnier facture 115 € le mètre carré de bronze. Donc le but, c'est de trouver le portail. Puis un autre but, c'est aussi de savoir quelle va être la hauteur de ce portail pour qu'on puisse passer une voiture. Donc il y a deux problèmes. Alors donc, calculer f de 0, f de 4, tracer la courbe, interpréter géométriquement la formule de l'aire de l'énoncé, donner graphiquement la hauteur minimale du portail et représenter l'aire sur GeoGebra. Ensuite, les justifications, on calcule la dérivée pour avoir le tableau de variation et de trouver cette hauteur minimale par le calcul, et calcul de la valeur exacte de l'aire et arrondi en utilisant les primitives. Donc le sujet est là, je vais vous le mettre sur le côté, et donc j'ai déjà fait la figure, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça va donner. Donc on commence, alors si, voilà, ma fonction blabla, hop, donc cette fonction f, donc on suppose donc le mur, il arrive jusqu'ici, comme ça, hop, ensuite vous avez votre portail, puis là vous avez un autre mur qui va là. Bien, calculer f de 0, f de 4, donc quand vous avez écrit la fonction, je l'ai écrise là, ben vous écrivez f de 0, 1,2, f de 4, 1,2, à vous de faire le calcul. Ensuite, peut-être que c'est pas 1,2, c'est une valeur approchée, 1,2, donc il faut me donner la valeur exacte. Mais pour la valeur exacte, on peut utiliser ici f de 0, et ça me donne 6/5, qui me donne aussi 1,2. Tracer la courbe, c'est fait, interpréter géométriquement. Donc c'est l'aire, donc il faut faire une phrase. Donc c'est l'aire comprise entre les deux droites d'équation x égale 0 et x égale 4, et la droite, l'axe des abscisses, et sous la courbe. Voilà. Et avec GeoGebra, ça donne ça. Alors où est mon aire, j'écris intégrale, tout simplement. Et je trouve 2,67, l'aire qui est de l'aire de ce portail. Alors, la hauteur minimum. Donc, savoir le minimum, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait ça déjà à un moment. Vous avez extrémum, ça peut vous donner. Ou alors, vous tracez la droite là, puis vous regardez l'intersection. Et donc, on obtient un minimum de 0,4 mètres. Voilà. Et pour x égale à 2 mètres du portail, la hauteur est donc 0,4 mètres, 40 cm. Pas beaucoup, pas assez pour une voiture. Bon, maintenant, si vous y allez à plat ventre, ça passe.
Mais il n'est pas très pratique ce portail, j'avoue. Ensuite, l'air, voilà, c'est 2,67. À vous de faire les calculs. Pour déjà montrer que le minimum est souvent 2, donc, avec la dérivée, le calcul de la dérivée. Et puis ensuite, à montrer que l'air vaut environ 2,67. Et si vous voulez la valeur exacte de l'air, c'est ici, je vous rappelle, intégrale, fonction variable, donc fonction f, entre 0 et 4. Et ça me donne 8 tiers. Donc la valeur exacte, c'est 8 tiers, il faudra me trouver. Alors, je suis d'accord que 8 tiers ne sert à rien, d'accord. Elle ne sert à rien du tout, mais bon, voilà. C'est plutôt 2,67 qui va servir pour calculer la facture du ferronnier qui nous demande 115 € le mètre carré. Alors, bon travail à vous, et puis donc, bonnes vacances à déjà un groupe qui n'a pas eu, c'est le deuxième cours et les deux seuls, et à la rentrée pour la correction de ce travail.